Alors bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission Polémique, un programme dans lequel Polémique et People font un. Allez, ce soir, adrénaline puissance 10 avec nous et nous allons bien sûr vous la distiller cette adrénaline, n'est-ce pas Annie-France? Bien sûr Yves, bonsoir Yves. Ça va bien? Ça va très bien, merci et toi? Ça va super bien. Tu J'adore ce bleu que tu portes. Merci, c'est gentil. Ces derniers temps, tu adores beaucoup. Hein. Oui, il y en a d'autres. Il n'y a que de l'amour par ici, vous le savez. Effectivement, Marie-Dominique. Effectivement, ouais, il n'y a que de l'amour par ici. Ça va, tu vas bien toi? Ça va. Tu rayonnes en tout cas, tu rayonnes. Marie-Dominique également, tout en couleur. Je déteste, voilà. C'est bien, de temps en temps, il faut détester. Ah bah voilà. De temps en temps, fais comme moi, déteste. Non, ici, ça va? L'amour et encore l'amour. Comment allez-vous? Ça va super bien. Super bien. Yann Cédric également n'est pas en reste avec cette forme étincelante, j'ai envie de dire. Tout à fait. Bonsoir Yves. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir également à nos téléspectateurs et internautes. Voilà, ils sont toujours aussi nombreux à nous suivre et on est toujours aussi heureux à vous offrir ce programme. Vous le savez, action et interaction dans ce talk show. Mais de quelle manière? Déjà, nous sommes en direct sur le live de la page officielle de la 3, le live sur Facebook. N'hésitez pas à porter vos commentaires et à partager également ce live encore. Et puis à nous ramener du monde de sorte à agrandir cette communauté. Et puis vous pourrez bien sûr faire précéder vos différents commentaires du hashtag PPLK. Et également, si vous avez envie d'être le énième chroniqueur de cette émission, oui c'est possible, vous pouvez nous faire une vidéo et nous la faire parvenir au numéro de téléphone suivant 01 03 00 33 et encore 33. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions ou à envoyer des messages de sympathie, c'est selon. Allez, différents canaux également, télévisés cette fois-ci. 203 les abonnés Canal+, 740 pour ceux de StarTimes et enfin le numéro 3 pour la TNT. La Covid, sensibilisation, Yann Cédric. Effectivement, il faut surtout ne pas oublier de se laver les mains avec de l'eau et du savon. À défaut, il faut utiliser une solution hydroalcoolique et se frotter entre les paumes. Il faut se tenir à 1 mètre de distance entre vous et tout interlocuteur. Éternuer et tousser dans un papier mouchoir que vous jetez immédiatement ou bien utiliser le pli du coude. Il faut appeler aussi le 119 si vous avez besoin d'informations. J'espère que j'ai tout dit. Effectivement, c'est tout. Allez, ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, nous saluons les super fans. Ce soir, j'aimerais faire un coucou particulier à 2 personnes, Adeline Nyangouran, épouse Kondou, qui nous suit d'ici depuis Abidjan, et Nes15 Adebayor, Bouto Nikanda. Je ne sais pas d'où vous nous suivez, mais merci de suivre Pipolémique et surtout, merci à tous les téléspectateurs du Cameroun. Merci. Comment ça se fait que tu ne sais jamais d'où ils nous suivent? Ils ne disent pas, je ne comprends pas pourquoi ils ne disent pas. Il y en a qui disent, hein, non, il y en a qui me disent, je t'écris de Lomé, du Bénin, enfin de Cotonou et tout ça, mais il y en a qui ne disent pas. Voilà, ils ne disent rien, donc du coup, je ne peux pas savoir. C'est important de le dire. C'est bon. Alors moi, je vais faire un coucou à quelqu'un de très très spécial qui m'a laissé un message. Toujours aussi spécial également. Non mais lui, non mais lui vraiment. Il m'a dit, j'ai besoin d'être cité à l'émission PPLK comme meilleur téléspectateur de PPLK. Il se nomme Fabrice Quadio. Merci d'être le meilleur et puis merci de nous suivre surtout. Fait. Et puis Elie Marina, elle nous suit de Lomé. Merci, on t'envoie plein de bisous. Yannick Le Yogan, il nous suit depuis le Cameroun. Depuis moi, tu sais d'où. Oui, effectivement. Je l'appelle affectueusement Homo. Et depuis, il nous suit. Aujourd'hui, j'ai décidé de lui faire coucou, de le saluer. Salut mon frère, porte-toi bien. Et puis, continue de nous suivre. Ainsi que Lamine Tabsoba. Il t'appelle le grand maître. Et? Oui. Je sais pas. De PPLK? Lui, il nous suit depuis Ouaga. Ah, ouais. D'accord. Merci beaucoup, les gars. Merci infiniment et puis merci pour cette belle attention à l'endroit de cette émission. D'ailleurs, cette émission, nous en parlons ce soir dans PPLK, le rappeur le plus vertigineux de toute l'Afrique francophone. Il est prêt pour vous. Nous vous invitons aujourd'hui à une escapade. Nous visiterons Bafoussam, Douala et Yaoundé. Oui, vous l'avez deviné, nous sommes dans le pays des lions indomptables, le Cameroun. Situé en Afrique centrale, ce pays désigné par certains comme étant l'Afrique en miniature sera représenté par l'un de ses artistes les plus vus du moment. Nous serons en intimité avec Ténor, venu tout droit du Cameroun pour mieux le connaître. Allez, une très belle affiche pour ce numéro de PPLK. Alors, merci de vous installer tous autant que vous êtes et puis de suivre avec la plus belle attention cette émission. Vous le savez, d'ordinaire, on la démarre avec cette séquence à l'ivoirienne, mais compte tenu de
l'actualité assez tragique qui frappe notre pays durant cette semaine. Nous allons surseoir à cette séquence histoire de respecter la mémoire du disparu. En attendant, nous continuons avec le contenu de cette émission avec ce garçon, ce talent qui très jeune déjà est considéré comme un phénomène du rap africain. Ténor, puisque c'est de lui dont il s'agit, nous fera des confidences sur sa carrière. Il nous parlera également de ses collègues rappeurs ainsi que de ses relations avec Arafat et une certaine Eunice Zounon. Tant de problématiques à épurer dans cette émission. Ténor, c'est ainsi qu'on l'appelle. Un nom qui lui va bien, puisqu'il est aujourd'hui un ténor du rap africain. Volant de succès en succès depuis la première œuvre qu'il a sortie, le rappeur camerounais est considéré comme le phénomène du rap africain. Mais Ténor, c'est aussi des affaires à élucider. Sur le plateau de Pipolémique, il tentera d'apporter des réponses à toutes nos interrogations. Ok, merci de nous rejoindre aussi nombreusement. Et puis, vous le savez, cette émission, vous pourrez la suivre à partir de vos différents smartphones en téléchargeant l'application RT Mobile disponible aussi bien sur Play Store que sur App Store. Vous avez la possibilité, la latitude et même le choix de poser vos questions directement à notre invité via le numéro de téléphone qui d'ailleurs s'affiche au bas de votre écran. Faites-nous une petite vidéo sur WhatsApp et si vous avez des questions à lui poser ou un message particulier à lui adresser, voilà quoi, on se fera fort de le lui transmettre. L'hôte du jour est un rappeur camerounais. Il se fait remarquer par un freestyle en 2014 avant de se faire connaître sur la scène nationale et internationale en 2016 grâce au succès de son tube Doule Dab. Il évolue ensuite sous le label international de Universal Music de novembre 2017 jusqu'en mai 2020 où il rejoint Def Jam Africa. Il mène aujourd'hui sa révolution avec tact et talent. Merci de recevoir le Fiang, le Way, le Yamo, Ténor, et dans PPLK. Eh ouais, inédit, exclusif. Ouais, pour un numéro qui sera enflammé. Ouais, Ténor sur la antenne de la 3 et dans PPLK. Ouais, l'artiste nous a rejoint depuis le temps qu'on l'attendait ici sur ce plateau. Il est en famille, puisque c'est une... Bonsoir Ténor. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la maison. Et salut à tout le panel. Vous êtes magnifiques, mesdames. Oh, merci. On est beau ici. Bienvenue à la maison. Chez toi, ici, ça fait un moment qu'on t'attendait ici. On a eu la chance de t'avoir par médias interposés, canal interposé, en vidéo, mais la première fois sur ce plateau, en tout cas, on est enchanté. On est enchanté de t'avoir et de parler de cette carrière qui est la tienne. Tu es un véritable phénomène, musicalement parlant, tu es carrément une bête de scène. Tu es plébiscité dans, je sais pas, dans à peu près tous les pays africains, Afrique francophone, on en passe. Aujourd'hui, c'est une carrière dont tu es fier. Oh, il y a encore des trucs à faire, en tout cas, beaucoup de choses que j'ai encore envie de réaliser, mais déjà jusqu'ici, c'est pas mal, ça va, je ne me plains pas, donc ça va. Ah ouais. Ténor, il n'est plus à présenter, véritable phénomène dans le rap et dans la musique africaine. Ces vidéos pour vous en dire un peu plus. Ah ouais! C'est l'un, si ce n'est le meilleur flow de toute l'Afrique francophone. Et on est très heureux de l'avoir sur les antennes de la 3 à Ténor et dans PPLK pour parler de sa carrière, mais d'autres choses également, car vous êtes en Pipolémique. C'est ça, c'est plus important. C'est autre chose, c'est plus important. Ouais, avant d'en venir à ta carrière et tout, l'actualité ici en Côte d'Ivoire, c'est malheureusement la tragédie qui nous a frappés de façon indirecte. Est-ce que tu te sens concerné par ce décès de ce grand mécène de la culture africaine? Bien sûr, bien sûr. Et pour avoir non seulement pour avoir connu ce qu'il a pu réaliser, pour avoir eu un peu de temps de quelques échanges, non seulement je me sens concerné, mais je pense qu'en ce qui concerne autant pour moi un certain esprit, une certaine culture, une certaine vision de la jeunesse panafricaine, culturelle, même au niveau des exemples en fait que la jeunesse panafricaine a, c'est obligé de nous concerner forcément pour quelqu'un comme lui, quoi.
Est-ce que tu avais une affinité particulière avec ce monsieur? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés lors du décès des obsèques d'Arafat? Il était très impliqué. Toi également, tu y étais. Est-ce que vous avez eu la chance de vous rencontrer? Comment ça s'est fait, si oui? Oh, vite fait, mais dans d'autres coins. Dans d'autres coins? Oui, c'était dans d'autres coins. Ok. Qu'est-ce que tu retiens de lui? La grandeur. C'est assez pour résumer tout. Tu me dis tout à l'heure que tu n'as pas eu le temps de discuter avec lui. Lui, il était très très proche de Arafat. Tu étais son ami. Est-ce que ça vous arrivait de discuter de ce monsieur-là? Est-ce qu'il te parlait de lui? Oh, de temps en temps. Ouais, mais disons que c'était des conversations aussi. On avait notre truc qu'on se disait, tu vois. Ouais. C'était de temps en temps, vraiment, mais ce que je retiens, c'est que des hommes comme ça, il n'y en a pas, tu n'en retrouves pas facilement. Sur parfois même des siècles. Hein. Surtout pour des acteurs culturels comme nous, des artistes, et des gens comme lui qui s'impliquent vraiment. Hein. C'est rare en fait, donc voilà quoi. Est-ce qu'il a joué un rôle particulier dans ta carrière? Un rôle particulier dans ma carrière? Oh, pas forcément. Pas forcément un rôle particulier dans ma carrière, mais il fait partie des hommes que je respecte, des hommes qui m'inspirent. C'est-à-dire dans la vie, dans le comportement qu'il faut. De par son histoire. Voilà, de par ce qu'il a pu accomplir. Et je le redis encore, de par la proximité que quelqu'un de son rang a avec les acteurs culturels. C'est pas donné, parce que en Afrique, les gens qui sont haut placés, ils sont dans une certaine caste et les artistes dans une autre, ce qui fait que le rapport est très éloigné. Et quelqu'un de sa trempe qui était toujours proche, c'est très rare. Et voilà, c'est l'une des choses que je respecte le plus en ce qui concerne quelqu'un d'aussi grand que lui et en rapport avec un artiste comme moi. Et nous continuons de saluer sa mémoire, la mémoire de ce regretté que nous chérissons avec la plus grande attention. Parlons à présent de Ténor lui-même, de sa carrière, de sa musique. Moi, la première chose la première chose que j'ai envie de te poser, c'est la nature de ton flow. La nature de mon flow. Parce que le flow, le flow qu'on entend, que tu as, rare, mais vraiment rares sont les rappeurs africains qui arrivent à avoir un tel flow, un tel débit. Comment ça se fait? Ça se travaille? C'est inné? Explique-nous un peu. Je pense que ça se travaille aussi. Même si tu as du talent, tu es obligé de travailler pour pouvoir arriver à un certain level. Donc je pense que ça se travaille. Faut beaucoup oser aussi, parce que moi j'ose beaucoup, je me limite pas, j'aime pas être catégorisé. C'est pour ça que je veux toujours aller plus loin et plus vite. Mais en ce qui concerne l'essence même de mon flow, moi je suis du centre, et au centre Cameroun il y a les Ewondo. Et je suis Ewondo, ce qui fait que je rappe un peu avec un ton en particulier. Voilà, donc ça aide? Oui. Non, c'est même ça à la base en fait. Pas que ça aide juste, mais c'est ça la base de mon flow en fait. Alors de façon pratique, le Ewondo dont tu nous parles avec le flow, le lien, c'est quoi? Est-ce que de façon pratique, tu peux nous faire un exemple? Pourquoi est-ce que ça... Par exemple, si un Ewondo doit dire « Bonjour, je suis sur la 3 et vous regardez Ténor », il va dire « Bonjour, je suis sur la 3 et vous regardez Ténor ». Oh, d'accord, il y a un particulier. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que quand moi je rappe et que je fais, je n'ai pas le temps, je ne parle que des parvenus qui parlent mal de moi, je parle de mots là, donc je ne parle que des parlons, peut l'appeler là des magnifiques, donc je la veux, je perds la vie, je laisse un vide de trône. Ok. Il y a autre chose à côté de cet accent-là, de cette façon de parler. Il y a la musique aussi qui accompagne le rap de Ténor. Il fait du rap, mais les sonorités sont très africaines, sont très camerounaises. C'est quoi la raison de ce choix-là? C'est du Bikutsi aussi, ça vient de chez nous, les Ewondo. Ok. Et moi, j'ai grandi avec. Ça fait même partie des sons que j'écoute le plus dans ma playlist. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que... Je ne sais pas qu'on habille cela de honte, entre guillemets, de se dire que... Ah non, bien au contraire. Voilà, justement. Donc c'est pour ça que moi, je fais du Bikutsi, je mets du rap dessus,
Et des fois même, je m'y plais mieux parce que là, au moins, si tu vas voir des Jay-Z écouter mon son, il va voir qu'il voit quelqu'un qui est en train de rapper sur des rythmes qui wanda. Non, mais c'est incroyable. Il n'y a pas que Bikouti, hein. Toi, tu fais tout, même Zouglou. Bon, c'est vrai que je fais tout. Je suis assez polyvalent. Même Zouglou. C'est quand même une base. Je suis assez polyvalent. Je l'ai dit précédemment aussi que j'aime pas être catégorisé. Ouais. Mais vu que là, on parlait de mon essence, on parlait de ma base, le Bikouti, c'est un peu, disons que c'est le terre. C'est le noyau même, c'est le centre. Maintenant, même si tu me mets sur quoi, moi... Alors, il y a le flow, il y a les sonorités dont parlait Marie-Dominique, mais ténor, c'est également une image. Une image avec ses yeux. C'était ça, effectivement. Tu me dis dans mes pensées, Yves, effectivement, tu nous as habitués à nous montrer des yeux. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pourquoi tu faisais ça? Pourquoi je le faisais? Oui. Parce que je le fais plus. Il le fait. Oui. Bah, ouais, c'est quoi l'image, en fait? C'est quoi l'image? Mes délires, c'est mes gimmicks. Ah, ça fait partie des gimmicks aussi. C'est mes mimiques, c'est dans mon univers. En fait. Ça exprime quelque chose en particulier? Oh, quelque chose en particulier, ça exprime ce que j'aime en fait. Est-ce que c'est pas pour effrayer aussi tes concurrents ou d'autres chanteurs, non? Déjà d'abord, mes concurrents sont effrayés à partir du flow, donc... Pas besoin de rajouter les yeux. Ça, c'est pour dire à moi, si ça les effraie, disons qu'ils sont effrayés au carré. Eh ben. Ça fait partie de ce que tu aimes, comme tu dis. Ouais, c'est mon délire, c'est mon univers, c'est ténor, c'est un piano, ouais. C'est quoi cet univers? C'est quoi ce délire, justement? Parlons-en. Mon délire, c'est... Disons que je suis dans ma bulle, en fait, je suis dans mon truc. Je fais mon truc comme je l'entends, tu vois. Certes, il y a beaucoup de... Tu peux pas faire les trucs, la perfection n'existe forcément pas. Il y a forcément des petites erreurs, il y a des petits trucs. Tu as forcément besoin des gens pour te recadrer, pour te parler, pour te dire ceci, cela, même comme je suis quelqu'un de très têtu. Mais mon univers, c'est moi, en fait. C'est comme je suis là. Ce n'est pas que quelqu'un va venir m'angoiser, que non. Les histoires que non, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est pas trop des trucs qui rentrent dans mes corps. Moi, je suis dans ma bulle, en fait. Oui, et je pense que c'est mieux. Ouais. Un mystère créé autour de l'artiste. Hein. Et après, un flow particulier, comme Yves l'a décrit tout à l'heure, une manière de faire qui est vraiment atypique, propre à ténor. Est-ce qu'il y a des artistes au Cameroun qui arrivent à recopier, voire même imiter ce que tu fais? Des artistes qui viennent de chez toi, qui arrivent à imiter et copier ce que tu fais? Arriver à faire exactement ce que je fais, non. Mais il y a beaucoup d'artistes qui, quand j'écoute, je sais que, ah non, il y a mon ADN quelque part. Des jeunes, des plus jeunes ou bien des personnes qui font la musique depuis? Non, vraiment, c'est un peu de partout. Hein. Mais pour le dire de cette façon, c'est quelque chose qui me rend fier. Hein. Ouais. Pas, je ne vois pas ça comme... non, moi, ça me rend fier d'écouter des gens. Tu sais, on s'inspire tous de quelqu'un. Il y a une chose que tu dis tout le temps, j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Fier, le fier, le ouais, le... Allez m'étonner que... Bon, le fiang, d'abord, ça veut dire la sauce. Le fiang, c'est ça? Le fiang. Le fiang. Oui. Ok. Ça, c'est dans ton ethnie. Hein. Le C'est dans fiang. ton ethnie, hein. Dans ta langue Ewondo. Hein. Oui, D'accord. Ewondo, exactement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le Wondo, les arachides. Vous D'accord. appelez ça graine. Voilà, le fiang Wondo. Ah. La sauce La sauce d'arachide. Ok. Voilà, maintenant, il y a le fiang, tu vois, non? Que quand tu es à l'aise. Ouais. Il y a maintenant le wé. Non, ne me dis pas que tu ne comprends Je suis perdue. Mais comment tu sais que je suis perdue? Mais comment il sait que j'ai pas compris? Le wé. Le ouais. J'ai rien compris. C'est quoi le Le ouais? wé, c'est le wé, non? Le wé? Pourquoi c'est pas le wé? Attends, tu connais le ouais? Le wé? Ah, Le le wé, wé. c'est le wé. Chez nous, si le oui, c'est le truc, genre le... Oh, le ouais, c'est un truc. Ah, le truc. Ok, d'accord. Le ouais. Je pensais que c'est vous seulement vous avez le wé. On savait pas que c'était le même ouais, en fait. Voilà, c'est ça. C'est clair. Je pense là, c'est ça. Ok. Il y a le fiang, Maintenant, il y a le wé. un mot, c'est feel good, tu vois. Quand tu as dit ah bien, et puis tu as le wé, C'est toute une formule, en fait. c'est une formule chimique. Chimique. Ah, ça me fait penser à la formule, une des D'accord. formules d'Arafat D'accord, de matin, J'ai de le compris. soir. Je sais plus. Ouais, Comment ça dit? Ouais, c'est une deux matins, chanson. 3 le soir. Ah, c'est 3 le soir. Ah, dis donc. Yann Cédric, c'est... Il est très Une précis. Il connaît, c'est un habitué. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, en tout cas, cet univers-là, c'est le résultat d'un travail acharné qui a fait de toi aujourd'hui l'artiste que tu es, l'un des artistes les plus en vogue de l'Afrique centrale, je dirais même de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, tu es signé chez Def Jam Africa, avant chez Universal. Tout ce processus, est-ce que ça faisait partie de tes ambitions, la signature de tes labels, avec tes labels? Non, moi,
tu sais, je signe pas, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est faire la musique dans les meilleures des conditions, non. Même si je suis signé ou ça pour moi, c'est que du nom, en fait. En réalité, on met de l'importance à ça, c'est vrai, c'est important aussi. Mais pour moi, le plus important, c'est que je puisse faire du son et être à l'aise. Sinon, après, les labels, c'est les labels. Hein. Est-ce que tu vises le fait de te produire toi-même? Oui. Vu que les labels, c'est juste les labels. Oui, bien sûr. Ça sera pour bientôt? Oh, j'espère. Alors finalement, qu'est-ce que t'apportes ces labels? On les entend de noms, ça fait résonner Universal, Def Jam, on pense à Jay-Z. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que les labels, ça apporte? Ça dépend de la manière dont tu négocies tes bails. Hein. Les labels, ça peut t'apporter beaucoup de trucs, ça peut t'apporter beaucoup d'opportunités, ça peut t'apporter beaucoup d'ouverture. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, personnellement, disons que ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Pour avoir signé, je crois, ça à 19 ans. J'avais pas connaissance d'un certain cadre, en fait, parce qu'ils sont un peu plus professionnels que les labels indépendants avec lesquels on travaillait ici localement. Donc, j'ai découvert beaucoup de professionnalisme. Ça m'a vraiment apporté une grande expérience pour quelqu'un comme moi qui veut faire dans la production des artistes aussi. Donc, disons que c'est ce que ça m'a le plus apporté, cette expérience-là. Et pour moi, c'est gratifiant, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu es quelqu'un qui y va, quoi, qui fait ce qu'il a envie de faire, mais qui écoute quand même les conseils ici et là. Est-ce que dans cette maison-là, dans ce label-là, on te laisse faire tout ce que tu as envie de faire? Est-ce qu'on laisse libre cours à ton imagination? C'est des contraintes, en fait, de signature. Des contraintes de signature. Quand je dis contraintes, c'est que tu fais avec. Tu vois, tu fais avec parce que tu es là. Tu as signé, ouais. Oui. Et j'ai pas de problème à honorer, c'est-à-dire quand tu as choisi de faire un truc, tu le respectes jusqu'au bout, tu vois. Tu portes... Tu le fais pas malgré toi. Tu portes tes couronnes, tu les déposes sur la table et puis tu respectes ce que tu as à faire. Alors, mais ça ne signifie pas que je n'en prends pas ou que je suis trop mal à l'aise, ou etc. Non, c'est pas forcément ça. Ces contraintes-là n'ont pas tendance à dénaturer l'expression artistique de ce que tu as envie de revendiquer, de ce que tu as envie de... Ouais, des fois, c'est... Ça arrive? C'est agaçant fort. C'est agaçant. Oui, c'est agaçant fort. C'est comme dans n'importe quelle hiérarchie. Hein. Je pense même pas qu'ici, quand tu as déjà signé un papier, tu as un protocole à respecter, tu as des trucs à respecter. C'est comme dans n'importe quel, mais pour quelqu'un comme moi, essayer dans mes délires, tu vois. Ouais. Mais après, on te dit que non, il faut pas, parce que dans la vie, tu sais que Jésus a changé l'homme. Pourquoi tu rappes? C'est bon. Ok, oui, Marie. Bon, et tu disais tout à l'heure que ça t'a apporté beaucoup d'expérience de signer avec ces maisons-là. Mais certains disent que tu dois ton succès justement à ces labels. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je dois mon succès à quel label? Les labels dans lesquels tu War Machine, Universal. War Machine produisait combien d'artistes avant? Non, mais parce qu'avec War Machine, tu as fait sortir D'où le Dab. Oui, c'est pour ça. que le titre qui t'a révélé justement. War Machine produisait combien d'artistes avant moi? C'est à toi de nous le dire. Plusieurs. Et pourquoi? C'est à partir de moi que on connaît le nom. Okay. Moi, je dis ça parce que... tu dis que c'est toi qui as révélé en fait War Machine. En clair. D'accord. Vous aurez connu le nom. Hein. Faut me blaguer. On a quand même fait quelques recherches. Après, c'est pas... Moi, ce que j'ai à dire à ce propos-là, quand j'étais en solo, c'est-à-dire quand j'étais un indépendant, je faisais mon truc. Quand j'ai fait le freestyle dont il parlait, le freestyle qui m'a révélé, j'étais dans la chambre avec le téléphone de ma mère. Et j'ai fait mon freestyle, c'est sorti. C'est là, les gars, ils sont venus, on a commencé à taffer. Chacun a sa part de responsabilité et sa part c'est-à-dire quoi, chacun a son travail dans le ténor que je suis devenu aujourd'hui. Donc, on ne va pas le nier. Mais de là à dire que c'est grâce au label que je suis ténor, c'est un peu exagéré. Mais en même temps, en 2015, tu as sorti Alléluia. Oui. Mais qui n'a pas eu le succès comme D'où le Dab. Oh non, Alléluia, pour moi, ça a eu le succès qu'il méritait. Qu'il méritait? Oui, c'était mon premier single, première vidéo. C'est ça. J'avais quel âge, je ne sais même plus. Le clip avait fait 2 ans avant que le réalisateur me le rende. Oh. C'était chaud, tu vois. Ouais, moi, le jour que j'écris D'où le Dab, je dis à mon producteur, ça c'est la chanson qui va changer ma vie. Ah, tu le savais? Ah ouais. Qui va changer sa vie, hein, il a dit. Ouais. Pourquoi j'ai dit, je cite, qui va changer nos vies. Pourquoi t'en étais aussi sûr? Ouais.
Ouais, Basé était fort, non? Il a toujours été fort. Non, il a commencé à être fort à partir de Doledab. Là, tu vois. Ouais. J'étais fort, je suis fort, tu vois. Tu es fort, tu doutes comment? Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est ça. Et je pense quelques jours après, j'écrivais déjà Kabangondo. Je savais déjà quel chemin j'allais prendre. Mais c'est la même vrai que quand tu es en maison de disque et quand tu es dans le label indépendant, c'est très différent. Ok, une carrière artistique qui se comporte très bien, mais on sait que les difficultés et les différences sont inhérentes justement à tout artiste. En 2019, avec ton compatriote Minx, vous avez eu des problèmes. Ouais. C'était quoi les raisons? Il envoie trop des pics, là. Il envoie les pics inutilement. C'est lui qui t'envoie les pics inutilement? Ouais. C'est bizarre. Vous étiez dans la même maison de prod, vous étiez dans le même label, non, à Universal ensemble, non? Pas du tout? Non, ils sont venus après, je ne sais même pas par quel canal vraiment. Mais... Tu parles avec beaucoup de j'ai envie de dire, de distance, de désintérêt. Pourquoi? De désintérêt pour qui? Pour lui, pour Minx. Je suis désintéressé par l'affaire dont vous parlez, en fait. C'est pas... Il envoie des pics, c'était quoi? C'était juste, je dirais, pour le game ou il avait forcément quelque chose je pense qu'il faut lui demander à lui. Ouais, peut-être c'est lui qui avait quelque chose. Et toi, comment tu as réagi à ça? Tu n'as jamais répondu, hein? Ça ne m'intéressait pas vraiment. En tout cas, en dehors de Minx, ce qu'on sait, il sait qu'il y a aussi Nernos, que tu as surnommé Ner Nul. Pourquoi tu l'as dit? Nernos, c'est qui? C'est un chanteur camerounais, un rappeur camerounais aussi. Tu vois, lui, il ne sait même pas c'est qui. Non, c'est fait exprès. Ça fait exprès. C'est pour les téléspectateurs, ça. Parce qu'ils C'est veulent important. savoir. Oui, professionnellement, quand tu dis un nom, il faut dire qui c'est. Il faut laisser Voilà. m'angoiser. Mais pourquoi tu l'appelles? C'est quoi un mangoisé? Pourquoi tu l'as surnommé Ner Nul? Toi-même, il faut go écouter, non? Même si je l'écoute, je ne vois pas en quoi il est nul. C'est écoute d'abord. vrai que tu es bon. Attends d'abord. Attends, on va aller pas à pas. Hein. C'est vrai que tu es bon. Personne ne nie ton talent autour de cette table. Tu es même très bon. Yves l'a dit. En dehors même de l'Afrique centrale, on a envie de dire de l'Afrique francophone parce que tu as Quand tu commences à m'angoiser, c'est que tu veux me demander un autre oui. Fini, tu demandes. Je sais ce que c'est angoisé maintenant. Pourquoi tu attaques une personne comme Nernos qui fait lui aussi de la musique comme toi? Qu'est-ce que tu lui reproches? Qui lui? Non, c'est attaqué, non. C'est quoi le but de ces attaques, justement? Non, le but, c'est qu'il y a des... Bon, on ne va pas dire 16 attaques pour lui particulièrement. C'est qu'il match-up. Bon, quand on dit chez nous match-up, c'est qu'il m'a vexé, en fait, il m'a énervé. Parce que c'est difficile pour que on me fasse sortir de mes gonds pour qu'on en arrive jusqu'à une bagarre. Mais voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Vous êtes arrivé, vous êtes bagarré? Ouais. Ah. C'est comme le duc avait dit que l'abcès a été crevé. Donc voilà, mais voilà quoi. Mais disons que pour moi, c'est passé. Et passons donc pour parler d'autre chose à présent, de collaboration, de rencontres. C'est également la vie d'un artiste et la vie de notre invité. Tu as travaillé avec pas mal d'artistes, notamment DJ Arafat, sur plusieurs projets. Comment vous vous rencontrez, Arafat et toi? Je suis venu pour le festival de Nash. Hip-Hop Enjaillement. Une année, oui. Et il m'a appelé. Il est venu me chercher à l'hôtel et direct le courant est passé. Ah, c'est lui carrément qui t'appelle C'était trop la magie. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a appelé? Il a dit viens me chercher, on va s'amuser au mix. Ouais. Et puis il a débarqué avec son cortège. Et le courant est direct passé. C'était quoi? C'était un feeling en fait? Oui, c'était trop ça. Ouais. C'était trop ça même. C'est vrai que tu parlais beaucoup de joie. Il était tellement content, c'était trop ça. Tu étais à fond cette nuit-là. Ah, toi, tu es dans une analyse d'émotivité là. Bah oui, j'ai psychologue c'était trop ça. Moi, je ne peux pas parler de lui et pas être content, mais d'ailleurs, qui va, sauf de se rappeler l'événement triste. En fait. Prenons l'appel d'une téléspectatrice qui est en ligne et qui souhaiterait s'adresser à notre invitée, Nadège Boisbré. Elle se nomme, elle est assistante comptable et nous la recevons. Bonsoir Nadège, Ténor est à toi. Bonjour à la famille Pipolémique. Ma question à Ténor est de savoir que lui a apporté sa collaboration avec Feu DJ Arafat. Merci. Merci Nadège. Merci pour la question. Ouais, la collaboration là m'a apporté beaucoup, beaucoup. Disons que c'est la collaboration la plus importante de toute ma carrière. Ah oui, à ce point. Est-ce qu'on peut dire que grâce à cette collaboration, tu as réussi à
entré dans le cœur des Ivoiriens. Est-ce qu'on peut dire ça? A te fait connaître par les Ivoiriens et a entré dans le cœur des Ivoiriens et même des Chinois. On ne pourrait pas dire mieux. C'est ça. Aujourd'hui, Arafat, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Arafat, c'est Arafat. C'est Arafat, je sais pas. Tu vas dire, tu vas décrire, il reste Arafat. C'est Arafat. Qu'est-ce que... Pas... Tu vas pas commencer. Si on commence avec les mots là, est-ce qu'on va finir? C'est Arafat, c'est lui comme il est là. Oui, c'est lui seulement. Il n'y a pas. Tu as lui retenu. seul. Est-ce que tu te vois comme le Arafat du Cameroun? Non, je me vois comme le ténor du monde entier. C'est joli, ça. Très joli. Le Mais ténor en même du temps, monde de toutes tes collaborations, ténor, il y a une polémique qui est autour de la chanson Péter les plombs. Ouais. Tu as sorti avec Arafat. Alors, Ouais. selon nos investigations, à la base, cette chanson appartenait à Arafat qu'il avait enregistrée avec toi. Mais après la mort du dernier, Daïchi, les mélomanes ont constaté que les voix d'Arafat ont été enlevées, ou dire même ôtées en grande partie quand le remix est sorti. La chanson appartient à Arafat, bien sûr, mais on D'accord. n'avait jamais posé dessus ensemble. D'accord. Sur ce morceau. Mais vous deviez le faire. Déjà, non. Non, ok. Je ne savais même pas qu'Arafat Ah. avait posé sur ce morceau. D'accord. Je ne connaissais pas ce morceau. Donc j'ai fait ce morceau, je suis venu ici à Abidjan. Et puis je suis entré au studio. Je suis venu juste pour faire des séances studio. Je suis entré au studio, on m'a passé le beat. On m'a dit, il y a des samples dessus de sa voix et qu'il faut que j'enregistre. Je suis entré au studio, j'ai fait ce que j'ai à faire, salle propre. Je suis sorti, on a préparé le tournage. Moi, je suis toujours, je sais pas, hein. On a préparé le tournage et c'est quand on annonce la date de la sortie que l'euphorie des gens sur Internet me fait connaître ce qui se passe en fait. Tu n'étais pas au courant du tout. Je ne comprenais pas du tout. Ah bon? Ok, d'accord. Et c'est comme ça que je me retourne vers mes gars. Bon, ça c'est des histoires d'équipe interne et tout. C'est là qu'on m'envoie la version originale. Moi, j'ai demandé qu'on annule la sortie. Les gars m'ont dit, ah, on a déjà annoncé, c'est fait, tu vois. On va pas... J'ai dit, bon, ok, je vais prendre sur moi. C'est pour ça, la promo, j'ai même pas voulu... Même quand je suis sur scène, je fais très rarement ce son à cause de tout ce qui s'est passé autour. Donc c'est un peu ça qui s'est passé avec Péter les plombs. Après, c'est sorti, j'ai vu des polémiques par-ci, des machins par-là. J'ai même vu un long post récemment sur la page. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais bien dire de plus? Donc voilà, en fait, pour ceux qui voulaient bien connaître ce qui s'est passé. Merci, c'est bien qu'on sache tout ce qui s'est passé. Et d'après ce qu'on entend, c'est que tu n'étais même pas informé de ce qu'il y avait une chanson originale. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais tu ne t'es jamais prononcé, tu n'as jamais voulu expliquer aux mélomanes ce qui s'était réellement passé? Non, je ne rentre pas dans ça, moi. Mais tu choisis quand même de le faire aujourd'hui sur le plateau. Oui, je choisis de le faire aujourd'hui parce que j'aime cette chaîne de télé. Il y a quelqu'un ici que j'aime beaucoup. Ah, une seule personne que tu aimes. Oui, beaucoup. On imagine. Bon, parlons de personnes qui l'aiment beaucoup et de collaboration. En plus d'Arafat, vous aviez la musique en commun, mais pas que. Denis Souzounon. Voilà. Exactement. Depuis, justement, on en parle, depuis à peu près 2 ans, Nizno et toi, vous vous mettez en scène, hein, vous mettez en scène une éventuelle relation. J'ai dit éventuelle parce qu'on ne sait pas nous-mêmes. Tu mets de grands griffes, hein. On la côtoie au quotidien, mais on ne sait pas vraiment, on ne sait pas, on ne comprend pas. Donc, quelle est pour une bonne fois la nature de cette relation? Bonne foi. C'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est compliqué, non? Ah, c'est compliqué. Non, mais attends, tu ne vas pas me dire que tu as fait tout ce chemin pour venir faire la langue de bois sur notre plateau? Ça, c'est pas une langue de bois, mon frère. Qu'est-ce qui se passe entre C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Tout. Tout, c'est-à-dire? La complication. Votre relation? Votre relation est compliquée? C'est compliqué, ma mère. Si tu lui demandes, elle va te dire que c'est compliqué. Oh.
je pense que tu es l'homme, tu peux nous dire un peu plus. Il y a des photos qui inondent la toile. Oui. Il y a des directs que vous faites ensemble. Il y a même des directs en plus, on est chaud, hein. Disputés. Ouais, vous êtes chaud. Ça fait assorti tout ça, hein, des fois. Ouais. Ça fait vraiment trop. Et je pense qu'en tant qu'un homme, il y a lieu de taper sur la table et de rétablir une bonne fois pour toutes. Ah non, je ne vais pas taper sur la table, c'est un verre. Dans ce cas-ci, l'expression dit que tu devrais prendre tes responsabilités et dire directement. Non, laisse-les prendre les responsabilités. Là, ça, c'est là pour taper mon ventre. C'est compliqué. Ouais. C'est une relation compliquée. C'est une relation interdite. C'est quoi comme c'est interdit, pourquoi? Mais pourquoi c'est compliqué? C'est comme ça même. Pourquoi en attendant, on a Vanessa en ligne qui souhaiterait taper, Vanessa, me fait-on dire, qui souhaiterait poser une question. Elle est en ligne, on ne va pas se faire prier, on va la prendre directement et revenir à ce dont t'en parlais. Elle est assistante de direction. Bonsoir, à taper Vanessa. Ténor, il est tout à toi. Salut l'équipe depuis Polémique. Salut Ténor. Aujourd'hui, là, on veut savoir, entre toi et puis Eunice, là, il y a quel souci? C'est ta chérie ou bien c'est pas ta chérie? Ou bien c'est le buzz? Apparemment, c'est la question que tout le monde veut savoir. Non, c'est la partie là que tout le monde a. Ah ouais. Moi-même, j'ai tenté de fuir le truc, mais bon, ça revient. Tellement, vous n'êtes pas seul que moi, monsieur dedans. Comment tu veux savoir? Et t'as dit même. Non, tu vas pas nous la faire, hein, Ténor. Ça va être compliqué. C'est compliqué déjà. C'est compliqué déjà. Ça va être encore plus compliqué. Ça ne fait que se compliquer. Ouais. Est-ce que ça te dérangerait que Nice Junon soit avec un autre homme? Avec un autre homme? Oui. Je pense que ce qui me dérangeait, c'est qu'elle soit avec un homme qui ne la mérite pas. Et toi, tu la mérites? Oh, moi, je sais pas. Et comment toi, tu sais qu'un homme... Franchement, qu'un homme ne la mérite pas. Comment tu peux savoir ça? Tu dis? Comment tu peux savoir qu'un homme ne la mérite pas? Non, je pense que tout le monde le saura. Ce sera assez évident, tu vois, parce que je pense que... Non, mais sincèrement, égaux comme elle sera, en fait. Et de nos jours. Là, je parle de la femme qu'elle est, ça n'a rien à voir avec la comédienne que les gens connaissent. Qu'est-ce qu'elle a que les autres, que tu ne retrouves pas chez les autres? Ça, c'est me demander ce que moi, particulièrement, je ne retrouve pas chez les autres. Mais je peux m'assurer que sur ce plateau, pour vous qui la connaissez en tant que personne, vous allez quand même être d'accord avec moi que c'est quelqu'un d'assez particulier. Bien sûr, elle est formidable. Comment particulier? Du coup, ce que j'aimerais savoir, d'après toi, il doit avoir quoi, l'homme qui mérite Nice? Il doit avoir ce qui est bien pour elle, en tout cas. C'est pas, je ne vais pas faire une description de quelqu'un. C'est pas... Les gens, c'est pas dans la description. Ça veut dire que si elle partage une relation avec quelqu'un, il peut avoir des hauts comme des bas, non? Bien sûr. Et voilà quoi. Donc, c'est pas une description de quelqu'un avec ses conséquences et ses avantages ou bien ses inconvénients. C'est quoi? Bien, c'est la personne qu'il faut, c'est tout. Alors finalement, est-ce que tout ceci, c'est pas une stratégie pour faire un buzz ou bien pour tous les deux... les gens font un buzz. Ça se voit que c'est du buzz. Là, qu'est-ce qui se voit? C'est à vous, non? Rien qui se voit, justement. Il y a un truc qui se voit. Il y a un truc qui se voit, c'est que Ténor, tu n'as pas envie de te prononcer là-dessus. Tu fais un mystère autour de la relation que tu as avec Eunice. Moi, je fais un mystère autour de tout. Surtout autour de la relation avec Eunice, parce qu'on t'a posé des questions sur des histoires que tu as eues avec des rappeurs, tu as répondu. Non, mais pour Eunice, tu ne réponds pas. Ne pas parler de quelque chose. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire émettre un mystère. Chaque fois, on me demande de parler de ça, comme chaque fois, on peut me demander pourquoi j'ai toujours des lunettes aux yeux, comme chaque fois, on peut me demander pourquoi j'ai des dents en or, comme on peut me demander... Ah oui, les dents en or, c'est vrai. Ouais, comme on t'a posé des questions sur tes yeux et tu te donnes une bonne réponse. C'est pas... Les mystères avec moi, c'est une question d'amour, donc c'est pas comme si... Donc, on retient qu'avec la relation avec Eunice, c'est compliqué. Il y a trop de choses à retenir. Une dernière question. Ténor, droit dans les yeux. Tu aimes Eunice? Dans tes yeux, à toi? Tu aimes Eunice? Non, j'aime trop la Golaga. C'est la magie de la gars. Tu l'aimes comment? C'est quoi, père? C'est ma mater. Il n'y a que de l'amour par ici. Allez, puisque c'est compliqué et que Ténor a du mal à nous dire la nature de sa relation avec Eunice Junon, accueillons la concernée. Voilà, Eunice Junon. Allez, sur le plateau de PPL. Alors, le bébé. On va faire son rentrée. Et on va... Le bébé de Ténor. Éclairer cette histoire et avoir des... Justement, on va en savoir davantage. On veut savoir ce qui se passe réellement. Eunice qui va s'installer véritablement, elle est chez elle, hein, pas besoin de protocole. Voilà. Eunice, bonsoir. Bonsoir.
Oh là là. Quoi? Oui, Ah là là. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Ah, bah, je te présente la ténor. Ah, d'accord, bonjour notre invité du jour. Vous allez Ténor, bien? je te présente Eunice. Oui. Laissez les jeux à long. Laissez les jeux. Oui, Eunice, on se pose la question. Maintes fois, on te l'a posé sur ce plateau. Maintes fois, tu as eu du mal à nous répondre. Il est là. On lui a posé également la question à travers différents canaux avant qu'il soit là. Jamais on a eu de réponse. Vous tournez autour. Quelle question, Les ça va téléspectateurs sont là, les internautes également. Est-ce que Qu'est-ce vous qui se entretenez passe? une relation Ils veulent Ténor et savoir. Je ne sais pas. Non, vous n'allez pas être là tous les deux en réunion encore faire genre façon manière. C'est quoi sérieux? le bail? Sérieux, actuellement, moi-même, je fais des recherches dessus. Je veux comprendre où j'en suis. Avec une telle, attends. regardez comment on vous voit sur les photos et tout, avec une telle complicité. Oui, c'est deux. Lui-même, il dit vous êtes chou. C'est un homme, oui, c'est un homme et une femme qui s'apprécient S'aiment. bien, que je vois là. Ils s'aiment. Je vois une, on va dire une complicité. C'est beau, non? Avec Oui, un beau c'est beau, sourire, c'est hein. beau. Alors, Eunice, tu as dit que actuellement tu réfléchissais pour savoir où vous en étiez. Non, je réfléchis Bon, pour pour l'instant, savoir si tu comment sais je vais pas. appeler cette relation, au fait. Bon, dans le passé, c'était quelque chose, c'était une relation que tu pouvais nommer. C'était Nommer? quoi? Pas nommé, mais je me sens bien comme ça. C'est chic, c'est bon. C'est chic. Comme je me ça. sens bien. Pendant que lui dit que c'est compliqué. Oui, Le chic. chic, il est où alors? Oui, c'est le fait d'être compliqué qui fait que c'est Qui chic. fait que c'est Tu chic. aimes les amourettes, enfin, tu aimes les amours dangereux ou quoi? Non, pas un mot dangereux, mais c'est bien. Mais pourquoi tu n'arrives pas à le regarder dans les yeux? Il a porté la lunette, non? Oh, Comment je le regarde dans les yeux? Je ne vois pas ses yeux. Tu sais ce qui est frappant, Yves, c'est que ni Eunice ni Ténor n'arrivent à nous dire ce qu'il en est exactement de cette relation. Donc ça nous pousse à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est une stratégie, comme ce qu'Yves dit qu'il arrive? Est-ce que c'est juste pour du buzz? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Stratégie pourquoi, au fait? Pour exister, Justement par pour exemple. exister, dans Exister. l'entendement du public. Vous êtes sûr que moi, il y a besoin de faire ça pour exister sur les réseaux? Il y a tellement de Dans buzz. l'entendement, Il y a tellement de buzz que je dois utiliser. donc c'est vrai alors. Non, mais c'est pas du buzz. C'est pas comme si on veut faire des choses pour que les gens nous C'est la regardent. relation avérée alors. Non, c'est pas une affaire de relation. Non, si vous n'avez pas Non. besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour exister, pour alimenter. Je veux dire Oh, que non, c'est que c'est vrai. si je suis bien avec lui, qu'on rit ensemble, Ça, qu'on s'amuse et pour tout, la il n'y a pas magie de de la problème. relation. Alors, Il n'y a pas de problème. Si les gens nous regardent, c'est tant. il y a une chose qui a étonné les gens, c'est que après les funérailles d'Arafat que tu décrivais comme Mon ton grand chéri, amour. ton grand amour, son ami sur ce plateau a commencé, enfin tu as commencé à t'afficher avec son ami sur ce plateau. Et comme tu travailles pour les affairer sur les réseaux sociaux, beaucoup ont commencé à s'indigner. Ils ont commencé à se poser des questions. Qu'en est-il réellement? Eunice, est-ce que toi tu as compris leur réaction? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux leur répondre? Tout simplement parce que tu t'es affiché avec Arafat et aujourd'hui tu t'affiches avec son ami. Justement, je ne me suis jamais vraiment affichée avec Arafat. Arafat, je n'avais pas cette proximité que j'avais avec Arafat. Que tu as avec Ténor. Avec Ténor, c'est différent. Arafat, c'était, comme j'ai dit, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Voilà, et je trouvais qu'il était disponible quand j'avais besoin de lui. En tout cas, il était vraiment très ouvert. Ce côté de l'artiste-là m'a fait l'apprécier davantage. Mais voilà quoi, ça s'arrête là. Maintenant, avec Ténor, on s'entend bien, il est ouvert, ça va, on a une complicité, on se parle, c'est... Il y a plus D'accord, donc tu d'affinité. il y a retrouves plus d'affinité. très facilement Arafat en ténor. Je ne cherche pas Arafat en Ténor, pas du tout. Mais c'est les mêmes qualificatifs. Mais non, Ténor, c'est Ténor. Ténor, c'est Ténor. Hein. Est-ce que c'est ta fille? C'était cette... Ténor est là aussi. Elle a dit, hein? Il est pas, il est là, il regarde. Mais pas non. Est-ce qu'elle est aussi ouverte qu'elle le dit? C'est quelqu'un d'assez particulier. Ça, personne ne peut le nier. Rien à voir avec la personne que les gens connaissent derrière la caméra. Ouais, ça, assurément, il faut la côtoyer, il faut vrai. savoir ça. Ça, c'est Elle est adorable. incroyable. Ouais. Attends, il a dit quoi ici? Il a dit que tu étais adorable et que tu étais quelqu'un de particulier, que tu sais parce que en dehors des caméras, tu es une personne extraordinaire. N'est-ce pas, Ténor? Ténor? Il est là? Ténor, tu es là? Depuis Ouais. Il a Abidjan, c'est chez toi, il dort. Comment ça, Qui chez t'a moi? dit? On sait qui. Non, Ça, c'est qu'à le Congo. il peut Bien pas le dormir chez moi. William. Il peut pas dormir chez moi, je Non, vis avec ma mère. chez, c'est en griffe, hein. Chez en griffe, je veux dire, avec. Avec. Ah bon, hein? Moi, je suis étonnée des nouvelles. Aïe, souvent, on est là comme ça et puis on nous donne des informations sur nous-mêmes qu'on ne sait C'est pas. comme ça, nous. Ah bah... Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous êtes l'attraction du public?
ici, au Gabon, au Cameroun? Est-ce que vous vous en rendez Partout. Partout, non? Même en Beng, on m'a demandé ça. Vous voyez combien de fois tout le monde s'intéresse à cette relation et quand tu me dis c'est compliqué et que Eunice me dit non, c'est une relation que j'aime bien parce que c'est chic. Et qu'on n'a pas besoin de et qu'on n'a pas savoir. besoin de savoir. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Parce que ceux qui vous suivent ont vraiment envie de savoir et ceux qui nous suivent aussi, pareil. Et aujourd'hui encore plus, ils sont des millions à nous suivre. Merci. Grâce à cette, cette affaire. Ouais, merci Yves. En partie. En partie. Ah, vous attendez qu'elle dise quelque Bien chose? sûr, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'elle peut vous dire de définitif pour donner un peu de sucre à toutes les fourmis qui veulent un peu s'abreuver du nectar qui existe entre le jus de la du Camerounais et de l'Ivoirien, notamment pour moi. Et il y a quelque chose qui se passe, mais on ne veut pas que vous sachiez. C'est tout. Eunice, Et il y a beaucoup de choses qui se passent. une dernière question? Oui. C'est le manque de choses que ce plateau en tremblerait. Je pense pas tant que Tremble, ça. plateau. Tremble. Oui, Marie-Dominique. Eunice, est-ce que tu es amoureuse de Ténor? Amoureuse. Comment? Amoureuse. Non, je ne demande pas si vous sortez ensemble. Hein. On n'a pas la réponse, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que, Eunice, est-ce que tu es amoureuse de Ténor? Amoureuse comment? Je comprends pas. Et comme on aime un homme, comme on tombe amoureux. Est-ce que tu es éperdument amoureuse de Ténor? Est-ce que tu peux l'aimer de façon Est-ce charnelle? que tu l'aimes? De façon spirituelle aussi. Je pense qu'elle a déjà répondu. Ouais. Ouais. Elle a déjà répondu. Tu as répondu comment? Non, t'as répondu. Et sinon, c'est une réponse aussi, Eunice. Voilà. La même question à Ténor. Je suis Ténor, professionnelle. ouais, Ténor. Ah, ça, non. Même s'il a les lunettes, je veux dire. Est-ce que tu es amoureuse d'Eunice ici présente? Vous m'avez déjà demandé ça. Oui, mais est-ce Et que j'ai tu es déjà amoureuse d'elle? répondu. Non, t'as pas donné. Ah, mais c'est la même réponse. Tu sais? On n'a pas reçu de réponse claire. Mais ma réponse ne sera jamais claire en tout cas. Est-ce que- Vous allez est-ce- toujours trouver que je vais est-ce- mettre un mystère. Ténor, est-ce que la réponse qui ne sera jamais claire, c'est pas parce que tu es en couple avec une autre femme? Le nombre de bagues que j'ai sur ma main là. Bon, pour être en couple, il n'y a pas de bague. Hein. C'est ça C'est qu'on pas- appelle. je parle un pas de couple. mariage. Eh, la main, là où tu es là, n'est-ce pas? Si tu n'as pas une bague de mariage, tu es sur le terrain. Tu n'es pas en couple. Ben oui, non. Tu es sur C'est le le terrain mariage qui te seulement. fait sortir du terrain. Non, quand pour qu'on considère que non, c'est bon là, c'est quand vous entrez, vous faites les bails. Ok. Sinon là, il faut laisser les Donc, on Donc, considère attends, que donc, tu es sur le terrain. Tu sais? Donc tu es sur le terrain. Non, il faut laisser. Non, il faut répondre. Aïe. On ne peut pas laisser, faut répondre. Donc, quand vous me voyez là, vous deux, On ne peut pas te voir et savoir. vous êtes deux gars. Ah, là. réponds, Eunice. Vous êtes deux femmes. N'est-ce pas? Bon, vous êtes insiste, trois femmes. Oui, d'accord. Est-ce que sur le terrain ou pas? Tu es sur le terrain? Voilà. Et pourquoi tu Il a me sur demandes? quel terrain? Ben, il est sur le terrain. Il dit qu'il n'est pas si ne dis pas. Attends, Eunice, tu que vous êtes ensemble. le vois jouer regarde, où? regarde. Je suis désolée. Sur quel terrain? Dans quel club? Tu es sur le plateau, tu n'avoues pas, il joue dans tous les clubs. Tu es sur ce plateau, tu n'avoues pas. Et il est en face, il est aussi en train de botter en touche. Moi, je dis qu'il est sur le terrain. Donc, si vous avez envie de voir Ténor, ben, vous pouvez la voir parce que je ne pense pas qu'il soit dans une relation avec Eunice, tu penses quoi de ce qu'Annie dit? Elle est en train de blaguer, elle a chuté tout. Ça veut dire que tu es en c'est pas couple avec ça. nous. ou Bah, bien ça finalement, te dis-moi dérangerait. alors. Ça te dérangerait qu'il soit en couple avec une autre femme. Non, pas que ça me dérange. Ça, c'est la conclusion de ce que Non. tu viens de dire. Non, c'est pas ça. Il faut déjà que... Si je connais la personne, il n'y a pas de problème, au fait. Ah, il faut que tu la connaisses d'abord. Mais dans quelle relation là? Si lui, il me dit, s'il dit, cette fille, je sors avec, il n'y a pas de problème. Mais les surprises du genre, je vois comme ça, là. Il y a un problème. Là, c'est Là, il y a problème. un peu truc. Vous êtes de meilleurs. En fait, vous êtes copains comme cochon ou vous êtes On a vu, meilleurs attends, amis? on a vu Eunice aussi. On a vu Eunice aussi. Excusez-moi du terme, s'exhiber sur les réseaux sociaux avec des partenaires, avec... Monsieur Kassem Hussein. Merci, Annie France. Et également, Ténor, tu as vu ça? Ouais. C'était comment? Moi, c'est pas trop des trucs qui me... Ça me dit rien, sérieux. Ça me dit rien parce que si tu fais ça, tu sais pourquoi tu fais. Non, ça te dit, parce que tu as même commenté la photo, Ténor. Il a commenté. Ouais, bien sûr. Ah, mais Mais- comment tu veux dire que il ça a te commenté, dit il a rien? dit quoi? Il a commenté? Il a dit quoi? Elle s'affiche maintenant, en gros, pour caricaturer. Non, elle non, s'affiche c'est maintenant. pas Il a dit ça. Ah, comment le bébé, Non, ça c'est sort. pas ce que j'ai dit. Tu as commenté, non, ou pas? Pas abusé Mais quand faut pas même. faire comme si ça Mais t'intéressait si ça pas te alors dit que tu as rien, commenté. Non, mais sérieusement, je te dis la vérité, non. Oui. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais je vais laisser. Que je te dis non, c'est car vraiment, quand elle fait ce genre de truc, parce que c'est pas que ça, tu vas aller poursuivre forcément. Ah, bah, en plus, il sait que c'est pas, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis au Cameroun, tu Ouais. vois. Si elle fait ça, car elle sait qu'elle-même, elle sait ce qu'elle fait. Donc moi, je pense que tu fais ça, tu fais... En fait, coïncidence pour coïncidence, c'est-à-dire que quand Eunice a publié sa photo avec M. Hussein, Kassem Hussein, qui était son boss dont elle a parlé,
quelques jours après, Ténor sort Salaud. Non. Dans la même période, en tout cas. Et arrête de faire ça. Mais si, Yves, je te le dis. Hein, ah oui? Non, je t'explique le bail. C'est qu'il avait de paix, ça n'a rien à voir. Je t'explique le bail. Bon, explique. Elle nous montre une photo sur les réseaux sociaux. On se pose tous des questions. Et quelques temps après, Ténor sort Salaud et tout le monde dit attention, Ténor est en train de parler de ce monsieur. Ils ont même fait un direct sur Instagram pour dire à qui tu parles et tout. J'ai suivi. Oui, ils se sont un peu chamaillés. Hein. Moi, en vrai, je n'ose pas croire que ce qu'elle dit est vrai. Quoi? Parce que je parlais du monsieur. Oui, que c'est ça. Que tu disais dans la chanson que tous les hommes sont des salauds, donc faille qu'elle fasse attention. C'est intéressant de découvrir ça. Façon de dire que tu parlais pas de lui? C'est que penser même à ça, c'est ça qui me sidère. Ok. On sait jamais, un homme jaloux est capable de non, plein mais de choses. Hein. Déjà, il faut savoir qu'avant que Salaud, c'est un son qui a très bien intervenu entre le bébé et moi. Parce que avant Salaud, on ne se parlait pas. On ne se parlait pas. Il y avait des problèmes? Ouais, on a les fâcheries de couple, tu connais. Les fâcheries de couple? De couple, ok. On a une info, hein. Ok. Je peux mettre ça en parenthèse. je vais marquer ça, je vais souligner. Ah, les petites fâcheries de couple là, que non, tu es machin, tu es monté, tout ça. Donc on ne se parlait pas. Et puis, c'est allé comme c'est allé. Ah, vous ne vous parlez pas et après, elle s'affiche avec M. Kassem? Non, cette période-là, on ne se parlait pas. On ne se parlait pas vraiment. Donc les affiches et tout ça, moi, quand tu es loin là-bas, mon frère, tu es un boy. Tu as un gars qui doit certains way. Toi quoi? Un vrai boy, tu n'es pas là pour mettre la tête, mon frère. C'est que ton cœur, tu vas découper ça toi-même, tu vas cuisiner pour manger. En traduction, quand tu es un homme et que tu as une relation à distance, tu ne te prends pas la tête, en fait. Donc, tu la laisses faire. On peut être aussi exigeant. Tu vois, maintenant, c'est quand vous voyez que tu gères. Tout ça, c'est ce que la langue les yeux de Nice racontent ce que sa langue ne veut pas dire. C'est incroyable. Les yeux, ça s'exprime. La langue ne dit pas des choses, mais les yeux, si. Moi, je n'ai rien à dire actuellement. Dans ça, on sait. On retient deux choses. Couple, relation à distance. Et on va retenir ça et garder le mystère et continuer, bien sûr, chez vous, à vous poser les différentes questions. Comme nous également, on les côtoie, mais on se pose les mêmes questions que vous. Mais bon, on va finir par s'en sortir. Ténor, merci infiniment d'être venu. Merci à toi. On va terminer avec ton actualité. Tu es en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se prépare? Bon, je suis venu pour un choix à Yamoussoukro qui, malheureusement pour moi, ce qui m'a extrêmement énervé, n'a pas eu lieu comme il se devait. Je suis arrivé et puis la foule et tout, les fils se sont débranchés, les barrières cassées et tout. C'était à l'INP. Et voilà, je remercie encore tous les élèves de cet institut de m'avoir invité, déplacé jusque là-bas et de m'avoir bien accueilli aussi. Parce que c'est grâce à eux quand même que je peux arriver jusqu'ici. En ce qui concerne l'actualité, j'étais au Congo. Donc je peux dire exclusivement que oui, effectivement, j'ai fait le clip avec Inosbi et plein d'autres projets aussi. Et voilà, ici, voilà, on fait le tour avec le bébé. On fait visiter Abidjan et les restos. Tu connaissais pas Abidjan? Non, pas... Attends, c'est spécial quand même de visiter avec le bébé. Voilà, c'est pas même chose, c'est pas pareil. Je connais les coins, mais le bébé connaît les coins encore plus pointilleux. Et puis il y a une façon de faire visiter aussi avec le bébé. Le bébé, pardon. C'est interstellaire. Parmi les étoiles. Merci d'être passé. Merci pour ce beau moment qu'on a pu avoir en ta compagnie. Merci Nice également, notre bouche battue. Ça va, non? Tu peux respirer? Ça va. Merci Annie France. Merci, c'est moi qui te remercie. Merci Yann, Cédric, merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison, vous le savez, demain, même heure. Allez, dites-le leur. L'amour, il n'y a que ça par ici. Et on vous le distille tous les jours de la semaine. Allez, tiens Annie, tiens un peu d'amour. Merci, bonne soirée sur la 3.